Il n'y a pas une journée que je rentre au bureau ici, puis quand je me retourne le soir, j'ai l'impression que la journée a passé tellement vite. J'ai l'impression de m'être amusé. Tu sais, si je peux faire un comparatif avec mon ancienne vie, que je travaillais dans les mines, on travaillait fort physique. Quand il arrive 5 heures, la journée termine, tu le sais que tu as travaillé, puis tu le mérites ton salaire. On le mérite d'une autre façon en travaillant en photographie, c'est que vu que tu aimes vraiment ça, puis que c'est comme un passe-temps qui devient ton métier, ben c'est le fait que tu repars le soir chez vous et tu as l'impression de ne pas avoir travaillé. Moi, dans mon cas, c'est ça que j'ai tout le temps le goût d'en donner encore plus, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir travaillé, quoi qu'il y a des journées que c'est aussi physique que dans les mines. Mais le fait vraiment de pouvoir gagner ma vie avec ça puis de faire quelque chose que j'aime vraiment, c'est vraiment ça que ça m'apporte, ce métier-là. Je m'appelle Éric Desabrets, je suis originaire de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue. Avant de devenir photographe, je travaillais dans les mines d'or souterraines là-bas. Ce qui fait que j'ai dû réorienter ma carrière professionnelle, c'est que j'ai eu un accident de moto sur la route. C'est le moment le plus décisif de ma vie. En même temps, c'est un des moments les plus tristes de ma vie. Moi, j'ai perdu une amie dans cet accident-là. Pendant ma période de réhabilitation, il y avait eu les Jeux du Québec en Abitibi, à Rouyn. J'avais monté une équipe de 9 photographes et tout. On imprimait sur place et j'ai eu vraiment la piqûre de dire, ben écoute, je pense que ça peut être une belle opportunité puis une belle façon de gagner notre vie en faisant ce qu'on aime. Et, je me suis assis dans le bureau avec la personne qui m'a pris en charge de la SAC. Quand il m'a demandé mes intérêts, j'ai dit ben, la photo, j'aime ça. Puis rapidement, il a regardé dans ses documents, tout ça, puis il voyait qu'effectivement, je pouvais faire un cours en photo pour après œuvrer dans ce domaine-là. Que je me suis dit, OK, on se lance, puis on s'en va à Montréal, dans la grande ville, tenter notre chance. Passer du métier de mineur au métier de photographe, il y en a beaucoup même de mes amis proches qui m'ont dit ben c'est deux mondes différents. Il y en a un qui c'est plus physique, l'autre c'est beaucoup plus créatif. Mais le côté créatif vraiment de la photo puis de la direction artistique, je l'ai toujours eu ça. Tu sais, je veux dire, je travaillais dans les mines pour faire de l'argent, pour faire des projets créatifs. J'ai tout de suite orienté mon choix vers le Collège Marsan de un parce que moi je suis quelqu'un qui est super pratique. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est surtout un collège qui est axé sur la pratique. Tu travailles pour vrai, tu les fais, les plans d'éclairage, tu les fais, les techniques, tu les fais réellement. Puis moi dans mon cas, ça a été super bénéfique, là. Il y a comme un climat amical, familial et tout ça qui s'installe. Puis ils sont là aussi pour aider à ton adaptation. C'est sûr que ça a été le point de départ de ma carrière parce que ce qui est important de savoir, c'est que là-bas, c'est tous des professionnels qui sont soit actifs ou qui l'étaient, mais qui ont une expérience concrète sur le terrain. Ce que je trouve qui est intéressant au collège, c'est que justement, pour tout ce qui touche à la business photo et tout ça, ils ont les réponses. On œuvre ici dans 4 domaines spécifiques, qui est le milieu artistique, le milieu publicitaire, le milieu événementiel, puis le milieu corporatif. C'est des choix que j'ai faits parce que c'est des milieux qui m'intéressent, dans lesquels j'ai vraiment du plaisir à travailler. Le milieu artistique, ça m'a toujours passionné parce que je suis quelqu'un qui aime ça, les spectacles, je suis quelqu'un qui aime ça quand ça bouge. Ensuite, le milieu publicitaire, c'est vraiment un milieu qui permet de mettre en œuvre mon côté peut-être plus créatif de l'image. Ensuite, événementiel, bien, comme j'ai dit, on aime ça, être sur le terrain, voir un peu ce qui se passe. Le milieu événementiel, ça nous offre une belle visibilité. Puis sinon, le milieu corporatif, qui, à ma grande surprise, est en pleine explosion en ce moment ici. Fait qu'on va offrir à cette clientèle-là notre touche artistique, notre signature visuelle. Rapidement au collège, j'ai appris les techniques et tout ça. Puis j'ai compris la game, si on veut, un petit peu le côté business dans le fond de la photo. Fait que la façon que j'ai procédé, c'est carrément, j'ai pris le téléphone, j'ai fait mes preuves moi-même, j'ai appelé des gérants d'artistes, j'ai appelé des maisons de disques, puis je leur ai dit, écoute, je crois que j'ai un bon potentiel, je crois que je peux améliorer votre image et les photos qui se retrouvent dans vos publications, sur vos sites Internet et tout. Puis ensuite, ben, le bouche à oreille a commencé, puis ça a été
ça a été comme ça le départ, là. En fait, le contrat avec Marie-Chantal Toupin, ça a été un peu un tremplin pour Optika, dans le sens que oui, on avait le mandat photo, mais avec tous les mandats qui se sont greffés, autant audio-vidéo, la régie mobile, les produits dérivés, ça a été vraiment une belle opportunité d'affaires pour Optika. Ce contrat-là a commencé au départ avec les photos Metropolis du lancement, puis ensuite ça s'est rapidement multiplié. On a fait une 60aine de spectacles sur la base annuelle, si on veut. Il y a eu une 20aine de spectacles la tournée estivale, ensuite toute la tournée en salle aussi. C'est juste de pouvoir leur offrir de la nouveauté puis des nouveaux concepts constamment. Maintenant, ce qu'on offre au milieu artistique, c'est vraiment un service clé en main. Puis c'est ça qui fait qu'on se démarque, c'est qu'on peut répondre à tous leurs besoins en une seule place, puis ça facilite beaucoup leur travail. J'ai loué, dans le fond, un espace commercial qui était à la base un garage, là. Et ici, il avait des automobiles, puis le sol était fait en fonction de récupérer l'eau et tout. Fait que c'était vraiment pas conçu pour être un studio de photo. Ça a été vraiment d'aménager un local multifonctionnel, en fait, pour répondre à la base aux besoins du milieu artistique, mais ensuite aux 3 autres services qu'on développe. En le faisant moi-même, ça m'a permis d'avoir les installations qui complémentaient un petit peu la régie qui est sur la route. Ça a été super bénéfique parce que juste le fait de passer de la maison à un local commercial change complètement la game. C'est sûr qu'ici, il y a plusieurs artistes, plusieurs clients qui sont passés ici, évidemment, pour soit leur publicité, soit leur promotion, leur pochette et tout. Juste le sofa sur lequel je suis assis présentement, je crois qu'il est sur 2 ou 3 albums. Je pense que les gens l'aiment, le sofa. Mais il y a bien des contrats qu'on a fait que j'avais prévu mon éclairage, que j'avais tout prévu, puis qu'à la dernière minute, 5 minutes avant de faire les photos officielles, exemple pour une revue, coup de théâtre, il faut complètement changer d'éléments. On passe de l'intérieur à l'extérieur. Fait que ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'il faut toujours être prêt à toutes les éventualités. Les compagnies, ça fait des fois 10 ans qu'ils travaillent sur l'image de leur artiste. Tu peux arriver à leur vendre tes services, puis ils ont confiance en toi. Le matin du shooting, tu as quand même l'image de l'artiste entre tes mains. Tu sais, se partir en affaires, c'est jamais facile. Il y a beaucoup de travail derrière ça et tout. Puis il y a beaucoup de moments que tu peux vraiment te décourager, tu te poses des questions. C'est vraiment dans ces moments-là que tout se joue. Tu y vas avec acharnement, ça va marcher. Tu peux pas travailler aussi fort puis qu'il n'y ait jamais de résultat. Puis dans notre cas, on est chanceux parce qu'il y a eu des points tournants un petit peu pour l'entreprise. On a été lauréat provincial pour commencer au concours québécois en entrepreneuriat. Fait qu'on a gagné pour la province. Puis ensuite, on est allé au niveau national. Puis on a gagné le Grand Prix national du concours québécois d'entrepreneuriat en 2010. Puis cette année, une belle surprise. J'ai remporté le prix, dans le fond, le lauréat pour entrepreneur de l'année, moins de 35 ans à Laval. Tu sais, ben ça, c'est une petite tape dans le dos qui te dit, ben écoute, t'es reconnu premièrement à l'échelle nationale, t'es reconnu à la grandeur de la province. Puis là, maintenant, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval qui dit, ben oui, t'es à la bonne place. Fait que dans notre cas, c'est tout ça mis ensemble qui fait qu'on est vraiment sur une belle lancée. Puis c'est encourageant de voir ça aussi. C'est super flatteur aussi. Ce que j'aime particulièrement du métier de photographe, c'est stimulant tout ça, mais c'est vraiment de passer de l'idée au produit fini, puis de le montrer aux gens, puis qu'ils puissent enfin comprendre c'était quoi les idées que j'avais au départ. Dans mon cas, c'est vraiment de toujours trouver des nouvelles inspirations, de toujours trouver des nouvelles techniques, puis de se tenir à jour de ce qui se fait, d'innover aussi, de proposer des trucs, justement, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Je pense que c'est ça qui est vraiment important pour nous ici. J'avais résumé en un mot le succès que connaît mon entreprise présentement. Ce serait vraiment le mot travail parce que je ne l'ai pas enlevé à personne, le succès qu'on connaît. Je suis parti de zéro, j'avais pas de repères, puis ça prouve juste qu'avec le travail, on peut vraiment réussir. Puis ça, j'en suis bien content.